Coucou les petits loups, je suis en bonne compagnie, hein. Les deux animaux sont là. Donc, comme tu as vu, j'ai terminé Deus Ex Machina de Théo Lemaître, édité par Black Ink Édition. Wow, clairement, j'étais pas prête du tout à ce que j'ai lu. Vraiment, j'étais partie dans l'idée que c'était de la science-fiction. Alors, j'aime beaucoup en film et en livre. En revanche, en livre, il faut arriver à m'accrocher dès le début. Souvent, j'ai un peu peur que ce soit compliqué en termes d'explication de technologie, biotechnologie. Au niveau du monde, ça ne me dérange pas parce que fantasy, dystopie, ça aide à imaginer. Par contre, en termes de technologie et biotechnologie, ce sont des choses qui me parlent moins. Et donc, du coup, pour imaginer, c'est un peu compliqué pour moi. Franchement, si vous aussi, vous êtes frileux de commencer ce roman à cause de ça, pas de stress, aucun souci. L'auteur a très très bien décrit le monde dans lequel évoluent les héros. Et en termes de technologie, c'est pas trop compliqué à comprendre. Les descriptions sont bien faites, les explications également. Il y a des notes de bas de page en plus pour les termes un peu plus poussés. Mais alors vraiment, nickel, hein. Franchement, chapeau bas parce que effectivement, j'ai été un peu frileuse. Alors vous allez dire, pourquoi tu l'as acheté? J'ai la quatrième de couverture et comme ça, après, je t'explique le pourquoi du comment et tu vas comprendre. Donc, Paris 2050. Césarina ne ressent rien, ni peine, ni joie, ni peur. Riche héritière de la Scopatech, elle se barbe d'un plan biotechnologique, multiplie les situations dangereuses pour essayer d'éprouver quelque chose, mais en vain. Jusqu'à ce soir où la voix d'or d'Alexei, un artiste totalement inconnu, éveille en elle le frisson qu'elle n'espérait plus. Mais Alexei est bien plus qu'un chanteur, il est avant tout un voyou des rues qui a pour but de faire tomber la Scopatech pour avoir mis la santé de sa petite sœur en danger. Son idée pour y parvenir, kidnapper Césarina et demander une rançon. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la jeune femme en recherche de sensations extrêmes mais aussi d'explications sur son état se laisserait faire. Ce qu'il n'avait pas envisagé, c'est que l'amour allait se mêler à leur quête. Et si justement les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre étaient leurs meilleures armes pour se battre contre une société corrompue. Alors voilà, c'est par rapport à Césarina que j'ai eu envie de lire le livre, parce que j'aime beaucoup cette idée de personnage totalement détaché, froid, inexpressif et qui ne ressentent rien. Et pouvoir voir leur évolution. Moi, je suis une personne très émotive et hypersensible. J'ai tendance à trop ressentir, peut-être justement. Et du coup, voir l'évolution dans les sentiments de personnages tels quels, ça m'intrigue énormément, ça me captive beaucoup. Et là, pouf, ça fait partie de mon coup de cœur, c'est justement ce personnage-là qui m'a transporté dès le début du livre. Au départ, elle est vraiment froide, c'est-à-dire qu'elle ressent rien. Elle essaie, hein, c'est pas faute de pas essayer, mais elle n'y arrive pas, elle ressent pas. Et pour le coup, dans sa recherche de sensations, je l'ai trouvée touchante, attachante. C'est aussi ce qui m'a fait l'aimer bizarrement. C'est cette façon qu'elle a de toujours rechercher le frisson, rechercher l'émotion, mais n'importe laquelle lui faisant défaut, même si c'est la peur, tant pis. Ce qu'elle veut, c'est ressentir enfin quelque chose. Et elle m'a tellement bouleversée dans cette quête de sensations. Elle se décrit comme un robot froid, inexpressif. Alors effectivement, parfois, par ses actions et ses comportements, on a tendance à penser la même chose qu'elle. Mais finalement, du fait de cette recherche constante d'émotions, elle en devient que plus attachante parce qu'on sent qu'elle en a besoin, que c'est vraiment, c'est ancré en elle, c'est vital presque. Et du coup, c'est ça qui m'a fait m'attacher. Et c'est pour ça au départ que j'ai voulu lire le livre. Mais en fait, le tout, même Alexei, je veux dire, Alexei, c'est un personnage. Alors, c'est bizarre parce que c'est un voyou des rues, mais c'est un personnage noble. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va pas se perdre ses limites, ce qu'il pense juste dans sa quête. Il arrive quand même à savoir qu'il y a des choses qui ne se font pas, qu'on ne peut pas faire. Et je trouvais ça super beau, malgré sa loyauté extrême, son courage énorme et sa résilience. Il n'est pas prêt à tout non plus pour arriver à la fin de sa quête. Et j'ai trouvé ce personnage d'autant plus attachant par rapport à ça. Et lui, au contraire de Césarina, il ressent
énormément. Il a beaucoup d'émotions négatives, il a du mal à faire confiance, il est toujours dans la prudence, et ça le rend, alors du coup, attachant aussi, mais totalement en contradiction avec Césarina. C'est très, c'est ça qui est aussi impressionnant dans la plume de l'auteur, c'est qu'il arrive à nous faire aimer ces deux personnages de la même façon, avec autant d'émotions, d'intensité, et pourtant ils sont totalement contraires. Et c'est ce que j'ai aimé aussi. Et les contraires s'attirant, effectivement, ils vont commencer à avoir des émotions l'un pour l'autre qu'elle a du mal à comprendre. Lui ne veut pas ressentir parce que sa quête est trop importante et qu'il ne veut pas s'en détacher en ayant des sentiments pour elle. Mais finalement, c'est ce qui va les pousser l'un l'autre à s'entraider, à se pousser vers le haut et à évoluer. Autant Césarina, c'est plus dans l'émotion qu'elle va évoluer, autant Alexei, j'ai beaucoup aimé la façon dont il évolue dans sa maturité et sa façon d'appréhender les choses. Il prend énormément de responsabilités, de sérieux dans l'évolution du livre, et c'est ce que j'ai aimé chez lui. J'ai un coup de cœur tout particulier pour un personnage dit secondaire qui est Akiko. Je vous en parle pas parce que je veux vraiment que vous la découvriez en lisant le livre. Il y a des actions qu'elle entreprend qu'on a du mal à comprendre, mais en suivant le cheminement du livre, tout s'explique, et franchement, c'est vraiment un coup de cœur, ce personnage. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même quelques-uns, hein, des personnages, mais des vraiment importants, il n'y en a pas une multitude, mais tous sont hyper importants dans l'histoire, et tous font le lien, la jonction entre chaque élément de l'histoire, et plus on en apprend, et plus c'est intriguant en fait. Et là où je suis flippée, donc j'ai dit que j'étais flippée dans mes petits posts, c'est qu'en fait, on parle de science-fiction au départ en lisant le résumé, et finalement on a plus tendance à parler d'anticipation à la fin du livre, parce qu'effectivement tout ce qui se passe pourrait arriver dans quelques années. C'est-à-dire que là c'est Paris 2050, je me dis c'est dans 27 ans. Bah, dans 27 ans, ça pourrait arriver. Et du coup c'est hyper flippant. J'espère, hein, franchement je croise les doigts, qu'on soit pas assez fou, assez bête pour arriver à ces extrémités-là, parce que très franchement, bah, c'est flippant, vraiment. Et je vous invite d'ailleurs pour ça à lire la note de l'auteur qui du coup m'a m'a conforté pardon, dans mon ressenti, parce que il explique très bien ce que je veux dire dans sa note. Et franchement, voilà, je suis bluffée par ce livre, vraiment. C'est vraiment un très gros coup de cœur. C'est le premier livre de l'auteur que je lis, et je pense que ce ne sera pas le dernier, parce que j'ai vraiment accroché sa plume à 300%. Donc là, le prochain livre que je lis, il va falloir être à la hauteur, parce que ça fait plusieurs coups de cœur d'affilée. Et là, depuis que j'ai vraiment repris fort à lire depuis quelques temps, j'ai eu quasiment que des coups de cœur, donc pas de pression, mais quand même un petit peu. Et je voulais vous montrer donc déjà la couverture, qui représente vraiment bien Césarina. J'aime beaucoup. Et alors, une mise en page de folie, hein. Donc ça, c'est toutes les pages sont comme ça. Et après, on a les chapitres. Donc les chapitres Alexei. C'est un double point de vue entre Césarina et Alexei. Et là, hop, non, là, Césarina. Donc on a, voilà, les chapitres Césarina et les chapitres Alexei. Et tout le long du livre, c'est vraiment que les bords de page, les bordures sont magnifiques. J'ai vraiment adoré. Le droit à une petite carte. J'ai commandé sur le site de Black Ink. Le livre est disponible aussi sur Amazon en e-book et en brochet. Black Ink, il doit être que en brochet, je pense. Il y a une promo en ce moment, 2 livres achetés, 1 livre offert, ou 4 livres achetés, 2 livres offerts si vous en achetez 6. Enfin, voilà. La promo est sur leur site, Black Ink Edition, uniquement sur le site de Black Ink Edition. Je ne sais plus si celui-ci en fait partie. Moi, je l'avais eu pendant cette offre-là aussi. J'ai pas vu, parce que comme je l'avais déjà, j'ai pas tiqué dessus. Mais même s'il n'y est pas dans l'offre, franchement, offrez-le vous, parce qu'il est vraiment... Alors déjà, il est magnifique, mais en plus, l'histoire est splendide, l'idée est grandiose, et les personnages hyper attachants. Et franchement, hein, moi, je l'ai fini dans la nuit, j'ai pas réussi à m'en détacher.
J'ai vraiment eu beaucoup de mal à le poser. L'action est présente du début à la fin, il n'y a pas de temps mort et c'est une merveille, vraiment. Je vous invite vraiment à découvrir ce petit bébé parce que c'est fou, il est impressionnant. Mais j'étais vraiment pas prête et je suis ravie de m'être fait plaisir et de l'avoir pris et de l'avoir dans la bibliothèque parce que il ressortira de la bibli, ça c'est sûr, je le relirai, obligé. Si vous le lisez ou si vous l'avez lu, que vous avez oublié les étoiles et les commentaires Amazon, allez-y, c'est hyper important pour faire remonter les livres pour de futurs lecteurs. Et puis si vous avez envie un petit mot à l'auteur, ça fait plaisir aussi hein, de savoir qu'on a été apprécié et pour pouvoir continuer ce cheminement d'idées. D'ailleurs, un petit spin-off sur Akiko pour connaître son passif, avec un beau sourire, plein de dents. Non, non. J'essaye, hein, on ne sait jamais. Je vous fais plein de gros bisous. Encore une vidéo qui dure 11 minutes. Je suis vraiment désolée, mais merci infiniment de me suivre et de repartager à chaque fois mes vidéos, de les commenter pour les faire remonter dans les groupes, etc. C'est vraiment pour les auteurs que je le fais et ça me touche énormément que vous me suivez dans l'aventure pour les faire découvrir. Vous êtes excellents, je vous adore. Bisous bisous!